Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, notre objectif c'est de calculer le rayon de ce cercle. Ici, nous allons utiliser plusieurs théorèmes. Nous allons utiliser le théorème des cordes, nous allons utiliser le théorème de Pythagore et ensuite nous allons utiliser cette propriété ici. Si on a une corde et qu'on trace la médiatrice de cette corde, la médiatrice passe forcément par le centre. Ce qui veut dire que ici, EG est égal à GF parce que EG et GF sont des rayons. Donc, nous allons utiliser cette propriété dans notre exercice. Donc ici, la première chose que nous allons faire, nous allons d'abord former tout simplement un rectangle pour pouvoir avoir deux cordes et appliquer le théorème des cordes. Donc ici, ce point, je vais l'appeler le point A. Ici, je vais l'appeler le point B. Ici, je vais l'appeler le point C. Ici, je vais l'appeler le point D. Et le point que je viens d'obtenir ici, je vais l'appeler le point I. A, B, C, I est un rectangle. Ça veut dire tout simplement que le côté AB est égal au côté CI. Donc, CI est égal à 13. Et comme CI est égal à 13, ça veut dire tout simplement que le côté ID est égal à 5. Parce que CD est égal à 18 et CI est égal à 13. Donc, ID est égal à 5. Maintenant, je vais prolonger ici pour obtenir une corde complète. Donc, je vais prolonger pour obtenir une corde. Ce point, je vais l'appeler le point M. MD est une corde. Maintenant, notre objectif, c'est de calculer MC pour pouvoir appliquer le théorème des cordes. Ensuite, nous allons prolonger ici pour obtenir une autre corde. Mais pour l'instant, notre objectif, c'est de calculer d'abord MC. Alors, si je trace la médiatrice du segment MD, donc si je trace la médiatrice, ça va passer tout simplement par le centre. Donc là, je trace la médiatrice du segment MD. Donc, je vais l'appeler D, la médiatrice. Donc, la médiatrice d'un segment, c'est une droite qui passe par le milieu d'un segment de façon perpendiculaire. Donc, ici, MD est un segment. Donc, j'ai tracé la médiatrice de ce segment. La médiatrice est une droite qui passe par le milieu d'un segment de façon perpendiculaire. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, MO est égal à OD. Dans les deux cas, nous avons des rayons. Ici, notre objectif, c'est de déterminer la longueur du segment MC. Ici, on voit bien que la médiatrice passe par le milieu du segment CI. CI est égal à 13, c'est-à-dire AB. Donc, CI est égal à 13 et la médiatrice passe par le milieu. Et comme OD est égal à OM, ça veut dire forcément que MC est égal à ID. Donc, MC, c'est égal à 5. Donc, le côté MC est égal au côté ID. Parce que tout simplement, la médiatrice du segment MD est la même que la médiatrice du segment CI. Et comme OD est égal à OM, donc MC est forcément égal à ID. Maintenant, on va tracer ici, on va prolonger ici pour obtenir une corde complète. Donc, je vais prolonger ici. Ce point, je vais l'appeler le point N. Maintenant, notre objectif, c'est de calculer la longueur du segment CN. Pour calculer la longueur de ce segment, nous allons appliquer tout simplement le théorème des cordes. Parce que ici, nous avons deux cordes. La corde BN et la corde MD. Donc, appliquons le théorème des cordes. Donc, théorème des cordes. Le théorème des cordes nous permet de calculer le côté CN. Donc ici, que nous dit le théorème des cordes? Le théorème des cordes nous dit que BC fois CN est égal à MC
fois CD. Donc, BC fois CN. Donc, n'oubliez pas que ici, notre objectif, c'est de calculer le côté CN. Donc, c'est égal à MC fois CD. Maintenant, je vais remplacer par leur valeur. BC est égal à 6. Donc, fois CN. CN, c'est le côté qu'on veut calculer. Donc, fois CN est égal à MC fois CD. MC est égal à 5 fois CD. CD, c'est égal à 18. Donc, ça veut dire tout simplement que CN est égal à 5 fois 18 sur 6. 18 divisé par 6, c'est égal à 3. Et 5 fois 3, c'est égal à 15. Donc, ça veut dire que CN est égal à 15. Donc, ici, le côté CN est égal à 15. Maintenant, ça nous permet de calculer la longueur de cette corde, BN. BN, ça va être égal à 6 plus 15. Donc, BN égale 21. BN est égal à 21. Maintenant, pour finir, nous allons former un triangle rectangle et nous allons appliquer le théorème de Pythagore. Donc ici, je vais travailler sur le triangle ABN. Donc ici, nous avons un angle droit au niveau de B. Ça veut dire tout simplement que AN sera un diamètre, c'est-à-dire lorsque je vais tracer le segment AN, ça va passer par le centre du cercle parce que ici, nous avons un angle droit. Donc, je vais tracer tout simplement le segment AN. Le segment AN, c'est aussi un diamètre. Donc, j'applique le théorème de Pythagore pour calculer AN. Et comme c'est un diamètre, je vais diviser par 2 pour obtenir le rayon. Donc ici, je vais travailler sur le triangle ABN. Donc le triangle ABN est rectangle en B. Donc nous pouvons appliquer le théorème de Pythagore. Donc on va dire que ABN est rectangle en B d'après le théorème de Pythagore. Donc d'après le théorème de Pythagore. Donc ici, on va dire que AN carré est égal à AB carré plus BN carré. Parce que ici, AN, c'est l'hypoténuse. Donc on va dire que AN carré est égal à AB carré plus BN carré. AB est égal à 13. Donc AB carré, c'est 13 au carré. Donc plus BN carré. BN, c'est ce qu'on vient de calculer, c'est 6 plus 15, donc 21. BN égale 21, donc BN carré, c'est 21 au carré. 13 au carré, c'est 13 fois 13, donc 169, plus 21 au carré, c'est 21 fois 21, donc 441. Donc on fait la somme. 169 plus 441, c'est égal à 610. Donc AN carré est égal à 610. Ce qui veut dire que AN est égal à racine carrée de 610. Ici, on peut donner une valeur approchée. On peut dire tout simplement que AN est environ égal à 24,70. Mais AN, c'est un diamètre. Et nous, notre objectif, c'est de calculer le rayon. Donc, on va dire tout simplement que R, c'est-à-dire le rayon, c'est la moitié du diamètre, c'est-à-dire AN divisé par 2. Donc, AN divisé par 2. Donc, le rayon est égal à, donc AN, c'est 24,70. Donc, 24,70 divisé par 2. Donc, R est environ égal à, donc si on fait 24,70 divisé par 2, on trouve 12,35. Donc, le rayon est égal à 12,35. Au revoir.